OK, genre là, il est 22h18. Tu es assis sur le canapé, la télé est allumée, mais tu la regardes même pas vraiment. En vrai, tu t'en fous parce que tu attends qu'il te réponde. Tu regardes ton téléphone pour, pour au moins la énième fois et là, bah, il y a rien. Tu ouvres donc la conversation, tu relis le dernier message que toi tu lui as envoyé qui disait, «Tu me dis quand tu es rentré» avec un petit cœur. Ça là, ça a été envoyé il y a 1h07 et tu sais qu'il l'a vu, mais tu ne veux pas avoir l'air relou, donc tu ne le relances pas. Tu poses ton téléphone, tu le reprends, tu le reposes, tu te dis: «Non mais c'est pas grave, il est occupé». Sauf que là, au fond de toi, tu sais déjà, tu sens ce truc, ce léger stress qui monte. Alors que fais-tu? Bah, tu te mets à justifier dans ta tête pour lui trouver des prétextes à lui. Du genre: «Non mais il a eu une grosse journée. Non mais il est fatigué. Non mais il a besoin d'espace». Et là, sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de t'adapter. Encore une fois. Là, allez, on va dire 1 heure plus tard, toujours rien. Alors, bah, tu pourrais juste lui envoyer un message du genre: «Hey, tout va bien?» Mais tu ne le fais pas, tu résistes. Pourquoi est-ce que tu résistes? Parce que tu ne veux pas déranger, parce que tu ne veux pas passer pour celle qui, soi-disant, en demande trop. Alors, tu attends. Et pendant que toi, tu attends, toi, tu changes. Tu deviens plus douce, tu deviens plus compréhensive, plus silencieuse. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tu prends de moins en moins de place. Et tu fais ça non pas parce que lui te l'a demandé, tu fais ça parce que tu as appris que c'était comme ça que ça devait fonctionner. Et quand enfin ton téléphone, il vibre, là ton cœur ça s'accélère, tu regardes, tu lis le message, il t'a dit, «Je viens de rentrer et j'étais avec les gars». Pas de «et toi?» Pas de questions, pas de emoji cœur ou quoi que ce soit, juste ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu souris bêtement et tu réponds en te détestant. Tu détestes cette version de toi. Tu dis: «OK, profite avec un petit cœur». Comme si finalement ce qui venait de se passer était normal, comme si ça ne t'avait rien fait, comme si tu avais passé 2 heures à chiller tranquille. Et c'est là que ça se joue, non pas dans ce que lui fait, mais dans ce que toi tu fais juste après. Parce qu'à ce moment-là, tu pourrais simplement dire, «Ça m'aurait fait plaisir en fait que tu me répondes». Mais ça non plus, tu ne le fais pas. Tu préfères t'adapter. De nouveau, tu t'adaptes. Et là, en fait, personne ne voit ton sacrifice. Et en même temps, comment veux-tu que les gens voient ton sacrifice? Parce que tu fais tout ton nécessaire pour le cacher, ton sacrifice, puisque tu en as honte. Parce que pour toi, ça, limite, c'est de l'amour. Mais en réalité, je vais te le dire, c'est un abandon. Qui plus est, c'est ton abandon. C'est toi qui t'abandonnes ici. Et le problème, c'est que plus tu fais ça, moins lui est en capacité de te comprendre. Parce que la vraie toi, celle qui ressent, celle qui a besoin, celle qui attend, eh ben en fait, elle ne parle jamais. Et un jour, tu te retrouves dans une relation où il ne manque rien, sauf de toi. Et tu ne comprends pas pourquoi tu te sens si seule alors que tu n'as jamais été aussi présente pour quelqu'un d'autre que toi.